Maintenant, vous voyez ce qui se passe. Pas seulement les catholiques, mais aussi les protestants. C'est toute la chose. C'est tout le monde organisé au complet. C'est ce cavalier au cheval blanc, sous des dehors de blanc, justice, d'une église, vous voyez, mais un antichrist. Il faut qu'il se ressemble, jusqu'à arriver sur un cheval, tout comme Christ arrive sur un cheval. Voyez, oh, anti, c'est tellement proche que ça séduirait même les élus. Et le voilà, c'est l'antichrist. Il a commencé sa course au premier âge de l'Église. Et il continue sa course à travers tous les âges. Maintenant, regardez-le bien. Vous dites, déjà là, du temps des apôtres? À l'époque, il s'appelait le nicolaïsme. Ensuite, l'âge de l'Église suivant, là, il est devenu une doctrine dans l'Église. D'abord, il était seulement un dire. Ensuite, il est devenu une doctrine. Les gens élégants, célèbres, bien habillés, très instruits, raffinés, ils ne voulaient pas de toute cette excitation dans l'Église. Non, ils ne voulaient pas de toute cette affaire de Saint-Esprit. Il fallait que ce soit une Église. Et nous irons tous au Concile de Nicée, et tout, à Rome. Alors, quand ils y sont allés, ils ont pris l'Église, et ils ont pris le paganisme, le catholicisme ou le paganisme, la Rome païenne, et quelques superstitions. Et ils ont pris la Astarté, la reine du ciel, et ils en ont fait Marie, la mère. Ils ont pris des morts comme intercesseurs, et tout. Et ils ont pris cette hostie ronde, cachère, qui est encore placée là, ronde, et ils ont appelé ça le corps de Christ, parce qu'elle représente la mère du ciel. Quand un catholique passe devant, il fait le signe de la croix. En effet, les lumières qui brûlent à l'intérieur, c'est censé être le pain cachère, qui devient Dieu par le pouvoir du prêtre. Alors qu'en fait, ce n'est rien d'autre que du paganisme pur et simple. Voyez, c'est vrai. Je ne comprends vraiment pas. En fait, oui, je comprends. Oui, je comprends. Oui, monsieur. Je le comprends par la grâce de Dieu, certainement. Maintenant, remarquez. Oh là là. Mais comment peuvent-ils faire ça? Voyez? Et ils reçoivent ce qu'ils désirent. Non, c'est vrai. Vous n'êtes pas obligé de faire cela. Non, monsieur. Si vous ne voulez pas le faire, vous n'y êtes pas forcé. Si vous ne voulez pas vous conformer à ce que Dieu demande comme vie et tout comme adoration, vous n'êtes pas obligé de le faire. Dieu ne force personne. Mais je vais vous dire quelque chose. Si votre nom a été mis dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde, vous serez si content de le faire. Vous mourrez d'impatience de le faire. Écoutez, vous dites, sachez-le bien, je suis tout aussi religieux que vous. Eh bien, c'est peut-être vrai. Regardez, qui peut dire que ces prêtres n'étaient pas religieux du temps du Seigneur Jésus? Qui peut dire qu'Israël n'était pas religieux dans le désert? Alors qu'ils étaient même... Mais Dieu m'a béni tant de fois. Oui, et il les a bénis eux aussi. Ils n'avaient même pas besoin de travailler pour gagner leur vie. Ils faisaient tomber leur nourriture du ciel. Et Jésus a dit, ils sont tous perdus, finis, ils ont péri. Il disait, nos pères ont mangé la manne dans le désert pendant 40 ans. Jésus a dit, et ils sont tous morts, séparés éternellement. Voyez, il a dit, mais je suis le pain de vie qui est descendu du ciel d'auprès de Dieu. L'homme qui mange de ce pain ne mourra jamais. Voyez, il est l'arbre de vie. Remarquez bien comment et quand Jésus est venu. Ces prêtres, ils se sont présentés là, très religieux. Ah, personne ne pouvait dire qu'ils n'étaient pas des gens bien. Oh là là, ils suivaient la loi à la lettre. Tout ce que l'Église leur dictait, ils le faisaient. Sinon, on les lapidait. Et donc, il est arrivé là. Vous savez comment Jésus les a appelés? Jean les a appelés, vous, bande de serpents dans l'herbe. N'allez pas croire que, parce que vous appartenez à cette organisation, vous ayez quoi que ce soit à faire avec Dieu.
Jésus, lui, il a dit, vous avez pour père le diable. Il a dit, chaque fois que Dieu a envoyé un prophète, qu'est-ce qui est arrivé? Vous l'avez lapidé et jeté dans la tombe. Et maintenant, vous allez là-bas polir son tombeau. N'est-ce pas exactement ce que l'Église catholique a fait? Voyez Jeanne d'Arc, Saint Patrick et tous les autres. Ce sont eux qui les mettent dans la tombe. Et ils ont déterré le corps de Jeanne d'Arc et l'ont jeté au fleuve, quelques centaines d'années plus tard. Et ils l'avaient brûlée comme sorcière. Vous avez pour père le diable, et vous faites ses œuvres. C'est exactement ça. Ceci ira dans le monde entier. Voyez, c'est vrai. C'est ce que Jésus a dit. Et vous pensez qu'il est très bien, il a belle apparence, ce cheval blanc. Seulement, regardez ce que vous avez. Voilà précisément celui qui le monte. Bon, mais il a dit que, puisque c'est ce qu'il voulait, alors il leur enverrait une puissance d'égarement. L'esprit antichrist n'est pas nouveau. Ce n'est pas quelque chose qui vient d'arriver dans les âges de l'Église. Il est là depuis le début. Pour bien comprendre comment il agit, comment il s'oppose à Dieu et comment il prend le contrôle de l'Église, regardez-le à l'œuvre dans l'Ancien Testament. Examinons cet esprit, comme il se manifestait en Israël, qui sortait d'Égypte pour devenir l'Église dans le désert. Tout comme l'Église primitive a débuté sous le pur ministère du Saint-Esprit, avec des signes, des prodiges et des manifestations comme la prophétie, le parler en langue et l'interprétation, la sagesse, la connaissance et la guérison, de même, à l'époque du peuple d'Israël, quand ils ont quitté l'Égypte, ils étaient sous la conduite de l'Esprit de Dieu, qui se manifestait par des dons. C'est Dieu qui conduisait le peuple. En fait, c'était lui leur roi. Il était un roi-père. Il prenait soin d'Israël comme un homme prend soin de sa famille. Il les nourrissait, il combattait pour eux, il aplanissait leurs difficultés et il réglait leurs problèmes. Il s'occupait continuellement d'eux. Ils étaient la seule nation pour laquelle il était réellement Dieu. Mais un jour, ils ont regardé autour d'eux et ils ont vu les Philistins et d'autres nations qui étaient gouvernées par des rois. Cela a attiré leur attention, et ils ont décidé qu'il fallait qu'ils donnent une dimension humaine à leur gouvernement, alors ils ont voulu avoir un roi. Or, Dieu allait lui-même donner cette dimension humaine à leur gouvernement par la personne du Seigneur Jésus-Christ, mais ils l'ont devancé. Satan connaissait le plan de Dieu, c'est pourquoi il a mis dans le cœur des gens le désir de devancer Dieu, la parole. Quand ils se sont adressés à Samuel pour demander un roi, Samuel en a été tellement consterné que le cœur a failli lui manquer. Dieu avait conduit son peuple au moyen de ce prophète consacré, confirmé par les Écritures, et celui-ci avait le sentiment qu'on l'avait rejeté. Il a rassemblé le peuple et les a suppliés de ne pas se détourner du Dieu qui les avait portés comme des enfants, qui les avait fait prospérer et qui les avait bénis. Mais ils ont persisté. Ils ont dit à Samuel, « Tu ne nous as jamais mal conduits. Tu n'as jamais été malhonnête dans les questions financières. Tu as fait de ton mieux pour nous garder alignés sur la parole du Seigneur. Nous apprécions les miracles, la sagesse, Dieu qui pourvoit et nous protège. Nous croyons à cela. Nous aimons cela. Et d'ailleurs, nous ne voulons pas nous en défaire. C'est seulement que nous voulons un roi qui nous conduise au combat. Mais, bien sûr, quand nous irons au combat, nous voulons toujours que les sacrificateurs avancent en premier, et que Judas suive, et nous sonnerons de la trompette, nous crierons et nous chanterons. Nous n'avons pas l'intention d'arrêter quoi que ce soit de cela. Mais nous voulons un roi qui soit l'un d'entre nous pour nous conduire. Et Dieu dit à Samuel, « Vois-tu, ce n'est pas toi qu'ils ont rejeté, mais c'est moi qu'ils ont rejeté, c'est mon gouvernement. » Quelle tragédie! Ils étaient bien loin de se rendre compte qu'en demandant à Dieu de leur permettre d'être comme le reste du monde, ils le rejetaient. En effet, Dieu avait décrété que son peuple devait agir différemment du monde. Ils ne sont pas du monde, ils n'ont pas la même apparence que le monde, et ils n'agissent pas comme le monde. Ils ont été crucifiés au monde, et le monde a été crucifié pour eux. 2 Corinthiens 6.17-18, c'est pourquoi, sortez du milieu d'eux, et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Voyez-vous, la seule différence entre Israël et toutes les autres nations, c'était Dieu.
Mettez Dieu de côté, et Israël était comme n'importe quelle autre nation. Quand Samson s'est coupé les cheveux, il est devenu comme n'importe quel autre homme. Mettez de côté la conduite du Saint-Esprit, et l'Église n'est plus que le monde, avec en plus l'étiquette du nom de Dieu. Le monde et l'Église sont dans le même lot, tout comme Jacob et Ésaü étaient des mêmes parents, mais c'est l'Esprit de Dieu qui fait la différence. Peu importe que vous vous disiez chrétien. Ça, n'importe qui peut le faire. Il s'agit de savoir si vous avez ou non l'Esprit de Dieu en vous, car sans cet Esprit, vous êtes réprouvé, vous ne lui appartenez pas. Amen. Le premier livre des rois, chapitre 12. Jéroboam dit en son cœur, « Le royaume pourrait bien maintenant retourner à la maison de David. Si ce peuple monte à Jérusalem pour faire des sacrifices dans la maison de l'Éternel, le cœur de ce peuple retournera à son Seigneur, à Roboam roi de Juda, et ils me tueront, et retourneront à Roboam roi de Juda. » Après s'être consulté, le roi fit 2 veaux d'or, et il dit au peuple, « Assez longtemps vous êtes montés à Jérusalem. Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » Il plaça l'un de ses veaux à Béthel, et il mit l'autre à Dan. Ce fut là une occasion de péché. Le peuple alla devant l'un des veaux jusqu'à Dan. Jéroboam fit une maison de haut lieu, et il créa des prêtres pris parmi tout le peuple et n'appartenant point aux fils de Lévi. Il établit une fête au 8e mois, le 15e jour du mois, comme la fête qui se célébrait en Juda, et il offrit des sacrifices sur l'autel. Voici ce qu'il fit à Béthel, afin que l'on sacrifiât au veau qu'il avait fait. Il plaça à Béthel les prêtres des hauts lieux qu'il avait élevés, et il monta sur l'autel qu'il avait fait à Béthel, le 15e jour du 8e mois qu'il avait choisi de son gré. Il fit une fête pour les enfants d'Israël, et il monta sur l'autel pour brûler des parfums. Il n'est pas possible d'avoir une structure de type nicolaïte dans l'Église sans que cette autre doctrine fasse aussi son entrée. Voyez-vous, si l'on note la parole de Dieu et l'action de l'Esprit comme moyen d'adoration, il faut que ceux qui m'adorent en esprit et en vérité, il faudra alors donner aux gens une autre forme d'adoration comme substitut, et qui dit substitut dit balamisme. Cette deuxième étape était la doctrine de Balaam, décrite dans Apocalypse 2.14, par laquelle Balaam avait enseigné à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les enfants d'Israël par une réunion tous ensemble. Là, les invités allaient faire encore 2 choses contraires à la parole de Dieu. Vous vous souvenez que Balak avait besoin d'aide pour conserver son royaume. C'est au personnage spirituel le plus en vue de l'époque, à Balaam, qu'il s'est adressé. Balaam lui a donné le conseil qui a piégé Israël et l'a conduit à la destruction. Il s'agissait, d'abord, de leur suggérer de se réunir tous pour discuter, pour manger ensemble et pour aplanir leurs différends. Après tout, la compréhension mutuelle peut faire beaucoup de choses. Une fois ceci acquis, on a une bonne base pour continuer. L'étape suivante, ce serait d'adorer ensemble et bien sûr, en insistant un peu, l'hôte peut en général pousser les invités à aller beaucoup plus loin qu'ils ne l'avaient prévu au départ. Et ce n'est pas arrivé qu'à l'Église de Dieu de l'Ancien Testament, mais aussi à l'Église du Nouveau Testament. En effet, il y eut un empereur qui, comme Balak, avait besoin d'aide pour asseoir son royaume. Constantin a donc invité l'Église chrétienne de nom, la première Église chrétienne de Rome, à l'aider à rassembler derrière lui les chrétiens, qui représentaient un groupe très important. Le résultat fut le concile de Nicée de l'an 325. Les vrais chrétiens et les chrétiens de nom s'y réunirent, invités par Constantin. Les vrais chrétiens n'auraient même pas dû se rendre à cette réunion. Malgré tout ce que Constantin a pu faire pour les amener à tous s'unir, les vrais croyants savaient qu'ils n'étaient pas à leur place, et ils sont partis. Mais à ceux qui sont restés, Constantin donna accès au trésor de l'État et au pouvoir politique et physique. On apprit aux gens à adorer les idoles et à pratiquer le spiritisme. En effet, on plaça dans les édifices des statues portant le nom des saints, et on enseigna aux gens à communier avec les morts et à prier les saints, ce qui n'est ni plus ni moins que du spiritisme.
À la place de la nourriture véritablement nécessaire à l'homme, la parole de Dieu, on leur donna des credos, des dogmes et des rites, imposés aussi par l'État, et pour couronner le tout, on leur fit 3 dieux à partir du nom en 3 parties du seul vrai Dieu, et le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ céda la place au baptême païen des 3 titres. Les vrais croyants n'auraient pas dû s'y rendre. Ils avaient déjà perdu beaucoup de la vérité, et maintenant, ils allaient eux aussi perdre la compréhension de la divinité et cesser de baptiser dans les noms pour baptiser dans les titres. Regardez bien maintenant, observez cette stratégie et voyez comment la Bible, Dieu, confirme cela des centaines et des centaines d'années avant que cela arrive. Dieu dit ici que Constantin a usé de la même stratégie qu'Akab. Donc, Constantin a vu qu'une grande partie de sa population était des Nicolaïtes, des chrétiens. On traitait certains d'entre eux, ceux de la Pentecôte, d'hérétiques. On les taxait d'hérétiques, d'exaltés, et que sais-je encore. C'est parmi eux qu'on avait les vrais signes et prodiges. Mais à ce moment-là, l'Église naturelle tendait vers l'organisation. Qu'a-t-il fait? Constantin a joué un coup intelligent. Il s'est joint à eux et s'est servi de ses amis païens et de ses amis chrétiens pour fusionner les églises. Il a mis en place introduit le paganisme dans le christianisme. Le christianisme et le paganisme se sont mariés à l'époque de l'église de Pergame. In order to get this thing to working, Constantine set up a lot of Pour faire fonctionner son plan, Constantin a mis en place beaucoup de divertissements mondains pour attirer l'attention aussi bien des païens que des chrétiens dans l'Église. Êtes-vous spirituel? Faites-vous travailler vos ménages? N'est-ce pas là le message de l'heure? L'Église organise des jeux de loto, des fêtes, des voitures à gagner et tout, juste pour que les gens s'entremêlent. C'est pour renforcer de nouveau sa puissance jusqu'à ce qu'il soit en position de force. Juste ici. Eh bien ça, c'est l'histoire. Personne ne la raconte dans un but intéressé. Ils ne font que rapporter ce qui s'est passé. Mais il l'a fait. Il a rassemblé l'Église au moyen des divertissements mondains afin de consolider l'Église nicolaïte. Maintenant, souvenez-vous, il ne pouvait pas toucher cette Église née de nouveau. Non, monsieur, aucun d'eux. Mais l'Église nicolaïte formaliste s'y est laissée prendre. Épître de Jude, chapitre 1er. Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ. Que la miséricorde, la paix et la charité vous soient multipliées. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules, qu'il a réservés pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres. Les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leur rêverie, souillent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurient les gloires. Or l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit « Que le Seigneur te réprime ». Eux, au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent, et ils se corrompent dans ce qu'ils savent, naturellement, comme les brutes.
Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Ils se sont perdus par la révolte de Corée. Ce sont des écueils dans vos agapes, faisant impudemment bonne chère, se repaissant eux-mêmes. Ce sont des nuées sans eau, poussées par les vents, des arbres d'automne sans fruits, 2 fois morts, déracinés. Des vagues furieuses de la mer, rejetant l'écume de leur impureté, des astres errants auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades, pour exercer un jugement contre tous, et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise, qui ont à la bouche des paroles hautaines, qui admirent les personnes par motif d'intérêt. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils vous disaient qu'au dernier temps, il y aurait des moqueurs, marchant selon leur convoitise impie. Ce sont eux qui provoquent des divisions, hommes sensuels, n'ayant pas l'esprit. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Reprenez les uns qui contestent, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu, et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse, à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps et maintenant, et dans tous les siècles. Amen. Et qu'avons-nous dans nos églises protestantes? Des soupers où on sert de la soupe, des divertissements, du patinage, oh là là, des ventes de vieux vêtements et tout le reste. Voyez? Eh bien, vous savez que c'est la vérité. Bon, si c'est la parole de Dieu, mes amis, alors c'est la vérité. Et toutes les églises protestantes sont coupables. Voyez? Eh bien, ça n'a jamais été le plan de Dieu d'organiser des soupers où on sert de la soupe, des soirées de danse au sous-sol, et toutes ces choses qui se font afin de payer le pasteur et tout. Si on enseignait simplement aux gens à payer leurs dîmes, ce serait largement suffisant. Voilà le plan de Dieu. Mais Dieu a un plan. Et pourtant l'homme veut faire son propre plan, en hybridant le plan de Dieu. Très bien. L'épître de Paul aux Colossiens, chapitre 2. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger et du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune, ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef, dont tout le corps, assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. Si vous êtes mort avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ils ont à la vérité une apparence de sagesse, en ce qu'ils indiquent un culte volontaire, de l'humilité et le mépris du corps, mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. Remarquez, nous avons, depuis longtemps, nous perdons notre identité. Nous venons le mercredi soir, certains d'entre nous. D'autres restent chez eux à regarder qui aime Suzy.
la télévision, toutes sortes de choses mondaines, toutes sortes de divertissements qui vous retiennent loin de l'Église. Nous l'avons perdu depuis longtemps. Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'entre eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Nos séminaires, nos écoles produisent une bande de rickies avec tout un tas de théologie et de divertissement et tout dans l'Église pour remplacer la réunion de prière. Par l'habillement, on cherche à égaler ce que font les modernistes pour les faire entrer. Ce n'est pas comme ça que vous les gagnerez. De cela, ils en ont plus que vous. Vous n'avez rien à faire sur votre terrain, sur leur terrain. Que ce soit eux qui viennent sur le vôtre, où le véritable baptême rayonne, où se trouve la véritable puissance de la résurrection. N'essayez pas de construire une église comme la leur. N'essayez pas d'avoir un pasteur comme cela. N'essayez pas de faire ceci, cela ou autre chose, ou de collaborer avec le monde. Eux, ils brillent de l'éclat de Hollywood. Saviez-vous que l'instruction, je peux vous le prouver, c'est du diable? Je ne parle pas de lire et écrire, mais d'installer leur instruction dans votre Église. Sur quoi se fonde le communisme? Sur la science, sur l'instruction. Voilà leur Dieu. Satan, voyez-vous, c'est ce qu'il a présenté à Ève. Et c'est encore à ça qu'ils s'en tiennent. Maintenant, c'est ce qui s'est implanté dans nos églises. C'est ce qui s'est implanté chez les baptistes, les méthodistes, les presbytériens, les pentecôtistes et tout. De l'instruction, quelque chose d'intellectuel, un grand ci et ça, et quelque chose du genre, ce qui ne fait qu'éloigner encore plus la personne de Dieu. C'est mal, oui monsieur. Donc, nous voyons que ça satisfait leur désir. Quand une assemblée élit quelque chose comme ça, on peut voir ainsi ce qu'il y a dans l'esprit de cette assemblée. Quel est leur désir? De quoi ils ont soif? Ce qu'ils veulent, c'est dire, notre pasteur a les idées larges. Lui, les bains mixtes, ça ne le dérange pas. Il nous accompagne. Une jeune fille a dit à Massara l'autre jour, son pasteur était allé en Afrique. Et le soir de son retour, elle a enlevé ses vêtements, elle a enfilé un petit collant, et elle a dansé le Tutsi pour lui, pour le divertir, vu qu'il était allé en Afrique. Les Tutsis, c'est une tribu de là-bas, vous savez. Ah, moi, j'aimerais voir une des miennes, des jeunes filles de mon assemblée, essayer de faire une chose pareille. Le Tutsi. Voyez-vous, tout cela montre bien ce qu'il en est. Et un pasteur qui resterait assis à regarder quelqu'un de son assemblée, une jeune fille de 16 ou 18 ans s'exhiber, dévêtue comme ça, et qui la laisserait s'en tirer comme ça montre qu'il est lui-même issu d'un bourbier. Un homme de Dieu qui ferait une chose pareille. Certainement. C'est catégorique, ça. Mais je suis conscient que je suis aussi en train de prêcher d'un bout à l'autre du pays. Mais vous aussi, vous le savez, frères, sœurs. Je vous le dis, c'est la vérité. L'Exode, chapitre 32. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, « Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. » Aaron leur dit, « ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. » Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule, et fit un veau en fonte. Et ils dirent, « Israël, voici ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » Lorsque Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui, et il s'écria, « Demain, il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. » Le lendemain, ils se levèrent de bon matin, et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. L'Éternel dit à Moïse, « Va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte
c'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en fonte, et ils se sont prosternés devant lui. Et ils lui ont offert des sacrifices. Et ils ont dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. L'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple au cou roide. Maintenant laisse-moi. Ma colère va s'enflammer contre eux, et je les consumerai. Mais je ferai de toi une grande nation. Moïse implora l'Éternel, son Dieu, et dit, pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple, que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte? Pourquoi les Égyptiens diraient-ils, c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir, c'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer dessus la terre? Reviens de l'ardeur de ta colère, et repens-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs, auxquels tu as dit, en jurant par toi-même, je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants tout ce pays dont j'ai parlé, et ils le posséderont à jamais. Et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Moïse retourna et descendit de la montagne, les 2 tables du témoignage dans sa main. Les tables étaient écrites des 2 côtés. Elles étaient écrites de l'un et de l'autre côté. Les tables étaient l'ouvrage de Dieu, et l'écriture était l'écriture de Dieu gravée sur les tables. Josué entendit la voix du peuple qui poussait des cris, et il dit à Moïse, « Il y a un cri de guerre dans le camp. » Moïse répondit, « Ce n'est ni un cri de vainqueur, ni un cri de vaincu. Ce que j'entends, c'est la voix de gens qui chantent. » Et, comme il approchait du camp, il vit le veau et les danses. La colère de Moïse s'enflamma. Il jeta de ses mains les tables et les brisa au pied de la montagne. Il prit le veau qu'ils avaient fait et le brûla au feu, et il le réduisit en poudre, répandit cette poudre à la surface de l'eau, et fit boire les enfants d'Israël. Moïse dit à Aaron, « Que t'a fait ce peuple, pour que tu l'aies laissé commettre un si grand péché ?» Aaron répondit, « Que la colère de mon Seigneur ne s'enflamme point. Tu sais toi-même que ce peuple est porté au mal. Ils m'ont dit, « Fais-nous un Dieu qui marche devant nous. » Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Je leur ai dit que ceux qui ont de l'or s'en dépouillent. Et ils me l'ont donné. Je l'ai jeté au feu, et il en est sorti ce veau. Moïse vit que le peuple était livré au désordre, et qu'Aaron l'avait laissé dans ce désordre, exposé à l'opprobre parmi ses ennemis. Moïse se plaça à la porte du camp et dit, « À moi ceux qui sont pour l'Éternel. » Et tous les enfants de Lévi s'assemblèrent auprès de lui. Il leur dit, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Que chacun de vous mette son épée au côté. Traversez et parcourez le camp d'une porte à l'autre, et que chacun tue son frère, son parent. » Les enfants de Lévi firent ce qu'ordonnait Moïse. Et environ 3000 hommes parmi le peuple périrent en cette journée. Moïse dit, « Consacrez-vous aujourd'hui à l'Éternel, même en sacrifiant votre fils et votre frère, afin qu'il vous accorde aujourd'hui une bénédiction. » Le lendemain, Moïse dit au peuple, « Vous avez commis un grand péché. Je vais maintenant monter vers l'Éternel. J'obtiendrai peut-être le pardon de votre péché. » Moïse retourna vers l'Éternel et dit, « Ah, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait un dieu d'or. Pardonne maintenant leur péché. Sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. »
L'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Va donc, conduis le peuple où je t'ai dit. Voici, mon ange marchera devant toi, mais au jour de ma vengeance, je les punirai de leurs péchés. L'Éternel frappa le peuple parce qu'il avait fait le veau fabriqué par Aaron. Voilà ce que font beaucoup de soi-disant chrétiens. Ils partagent leur amour avec le monde. Ils se divertissent, dansent, jouent à des jeux d'argent, restent à la maison et s'absentent des réunions de prière pour regarder la télévision. Toutes sortes de choses mondaines qui ont remplacé l'amour de Dieu dans le cœur de l'Église. Elle fait n'importe quoi. Elle est devenue comme folle. Elle s'est mise à courir après d'autres hommes. Elle partage son amour. Elle prend la dîme qu'elle devrait donner à l'Église et l'utilise à d'autres fins là-bas, dans le monde. Elle, au lieu d'aimer Dieu comme elle le devrait, de vivre pour Dieu, d'aimer venir à l'Église, on est presque obligé de la convaincre de venir. Eh bien, vous savez, ici, il n'y a pas longtemps, un prédicateur m'a dit qu'il avait envoyé beaucoup de prières, beaucoup de cartes que les gens devaient signer en guise d'engagement à venir à l'école du dimanche, au moins 6 mois par an. Et j'avais vu une jeune fille, là, en bas de la colline, où je travaillais. Elle s'était présentée là. Je m'étais tenu à la porte, j'y avais frappé, et elle s'était présentée à la porte. Elle était l'une de ces dévergondées, là, vous savez. Comme ce groupe de gens qu'on a dû arrêter ici à Phoenix hier soir, je crois, qui s'adonnait à cette nouvelle perversion qu'est le rock'n'roll, le twist et tout. Et on a dû appeler la police pour venir les arrêter. Vous, les jeunes, ne comprenez-vous pas que ça, c'est un esprit du diable? Ils étaient tellement sous cette influence qu'ils ne savaient plus ce qu'ils faisaient et se conduisaient mal, là, dans les rues. Comme ces comédiens ou ces chanteurs qui font des disques, ces disques jockeys et tout, qui sont allés quelque part dans la ville où j'étais. Et là, les jeunes filles enlevaient leurs sous-vêtements, les jetaient sur l'estrade pour que ce garçon-là y mette son autographe. Ne vous rendez-vous pas compte que c'est le diable? C'est un esprit des derniers jours. Certainement. Quelle honte! Voilà, comme des fous. Et cette jeune femme est venue en se dandinant. Elle ne savait même plus que j'étais... Elle avait oublié que j'étais là, à la porte. Et elle a dit, « Oh, excusez-moi, j'ai oublié que vous étiez là. » Elle a fait un baiser en direction du gars qu'on entendait à la radio, ou quelque chose comme ça. Et elle a dit, « On se voit au Greenbrier Patch, ou peu importe ce que c'était. » Ils allaient avoir un jour de soirée dansante ce soir-là. Et j'ai parlé avec le Dr. Brown, qui était un de mes amis. Il a dit, « Comment ton assemblée se porte-t-elle là-bas, Billy ?» J'ai dit, « Bien. » J'ai dit, « Nous leur donnons des pilules. » Il a dit, « Quel genre de pilules ?» J'ai dit, « Les pilules de l'Évangile. Cela fait qu'ils reviennent tout le temps. » Voyez ? Alors, il m'a parlé de ces engagements qu'il faisait signer. Et j'ai dit, Dr. Brown, penses-tu que ce dévergondé qu'on entend à la radio aurait besoin d'obliger cette jeune fille à signer un engagement pour qu'elle vienne ce soir-là? Pas du tout. Elle mettrait en gage l'habit qu'elle porte pour pouvoir y aller. Pourquoi? C'est quelque chose qui y a en elle, un esprit qui la lie à ce divertissement mondain. Et tant que l'Église du Dieu vivant, qu'on appelle l'épouse de Christ, n'est pas liée à Dieu comme cela, elle continuera à se vautrer dans le monde, dans le bourbier du péché, jusqu'à ce qu'elle soit tant liée à Dieu que son cœur est vraiment rempli de la gloire et de la puissance de Dieu, au point qu'elle ne voit rien d'autre que Christ. C'est vrai. C'est ce qu'il nous faudra faire. C'est le seul plan, le seul programme que Dieu a. Faire quelque chose comme ça. Vous ne devez pas y entrer de manière artificielle.
Vous devez y naître, pas y entrer par une poignée de main ou par une lettre qu'on apporte à l'Église, mais naître dans l'Église du Dieu vivant par la régénération, par la puissance de la résurrection de Jésus-Christ, qui fait de vous une nouvelle créature en lui. Amen. C'est ce qui redresse cela. Oui, certainement. Très bien. Elle devient comme folle. Elle se met à partager son amour avec d'autres, à faire les choses du monde, des divertissements mondains, à fréquenter des endroits qu'elle ne devrait pas, à dire des choses qu'elle ne devrait pas dire. Ici, une fois, des femmes avaient une sorte de fête organisée par l'Église à l'étage. Il se trouvait que j'avais quelque chose à faire au sous-sol de cette maison. Et je vous assure, j'ai entendu des choses terribles quand j'étais pécheur. Mais à cette réunion de femmes, j'ai entendu les pires plaisanteries de toute ma vie. Première épître de Paul à Timothée, chapitre 5. Après cela, étant oisives, elles apprennent à aller de maison en maison. Et non seulement elles sont oisives, mais encore causeuses et intrigantes, disant ce qu'il ne faut pas dire. Could you imagine a person that's called a Christian? Pouvez-vous imaginer une personne qui se dit chrétienne débiter de telles obscénités? On ne peut pas obtenir de l'eau douce et de la bonne eau de la même citerne. On plonge un seau dans le puits et l'on sort rempli de têtards, comme on les appelle. Si on y replonge le seau, il en sortira avec la même chose. La citerne a besoin d'être récurée et remplie de bonne eau. Voilà le problème de l'Église aujourd'hui, d'un point de vue universel. Elle a besoin d'être récurée, d'être remplie de saintes eaux célestes de Dieu. Son cœur est devenu le dépotoir de tout ce qui passe. Elle a toutes sortes d'amants. La Bible a dit qu'elle en aurait. Aimant le plaisir plus que Dieu, déloyaux, calomniateurs, intempérants et ennemis des gens qui marchent droit. Jérémie, chapitre 18. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi et descends à la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier, et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas, comme il arrive à l'argile dans la main du potier. Il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël? Dit l'Éternel. Voici, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Soudain je parle sur une nation, sur un royaume, d'arracher, d'abattre et de détruire. Mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté, je me repens du mal que j'avais pensé lui faire. Et soudain je parle sur une nation, sur un royaume, de bâtir et de planter. Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux et n'écoute pas ma voix, je me repens du bien que j'avais eu l'intention de lui faire. Parle maintenant aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem, et dis, ainsi parle l'Éternel. Voici, je prépare contre vous un malheur, je médite un projet contre vous. Revenez chacun de votre mauvaise voie, réformez vos voies et vos œuvres. Mais ils disent, c'est en vain, car nous suivrons nos pensées, nous agirons chacun selon les penchants de notre mauvais cœur. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, interrogez les nations, qui a jamais entendu pareille chose? La Vierge d'Israël a commis d'horribles excès, la neige du Liban abandonne-t-elle le rocher des champs? Où voit-on tarir les eaux qui viennent de loin, fraîches et courantes? Cependant, mon peuple m'a oublié, il offre de l'encens à des idoles, il a été conduit à chanceler dans ses voies, à quitter les anciens sentiers, pour suivre des sentiers, des chemins non frayés.
Ils ont fait de leur pays un objet de désolation, d'éternelle moquerie. Tous ceux qui y passent sont stupéfaits et secouent la tête. Pareil au vent d'Orient, je les disperserai devant l'ennemi, je leur tournerai le dos, je ne les regarderai pas au jour de leur détresse. Et ils ont dit, venez, complotons contre Jérémie, car la loi ne périra pas faute de sacrificateurs, ni le conseil faute de sages, ni la parole faute de prophètes. Venez, tuons-le avec la langue, ne prenons pas garde à tous ces discours. Écoute-moi, Éternel, et entends la voix de mes adversaires. Le mal sera-t-il rendu pour le bien? Car ils ont creusé une fosse pour m'ôter la vie. Souviens-t'en, je me suis tenu devant toi, afin de parler en leur faveur et de détourner d'eux ta colère. C'est pourquoi livre leurs enfants à la famine, précipite-les par le glaive, que leurs femmes soient privées d'enfants et deviennent veuves, et que leurs maris soient enlevés par la peste, que leurs jeunes gens soient frappés par l'épée dans le combat. Parcourez ce pays, nos pays. Vous verrez qu'il n'y a qu'une petite poignée de croyants qui croient. Je veux dire, de vrais croyants, qui croient que Jésus-Christ vit réellement. Voyez-vous, ils ont fait de l'Église une simple idole. Nous avons vu ça ces derniers jours dans notre enseignement. On montre du doigt l'Église catholique et ses idoles, le fait qu'ils s'inclinent devant elle quand ils passent devant l'Église. Les protestants sont tout aussi mauvais, tout à fait. Ils y vont de temps à autre. Peut-être que certains d'entre eux y vont juste une fois par an, à Pâques. Il n'y a pas longtemps, j'ai entendu un ministre de cette ville faire remarquer cela. Il a dit, le matin de Pâques, j'ai souhaité joyeux Noël à tous mes fidèles. Il a dit, je ne les reverrai pas avant Noël ou la prochaine Pâques. Joyeux Noël. Alors que nous sommes là, à voir ces choses se dérouler, tous mortels autant que nous sommes, nous savons que quelque chose doit arriver. Ça ne peut tout simplement pas continuer comme ça. Personne ne trouve le moyen de s'arrêter pendant 5 minutes. Partout dans les rues, ça se bouscule, ça court, on est pressé, on crée des embouteillages. Cet après-midi, quand les enfants marchaient sur la route, je revenais, c'était plutôt à midi, je revenais de New Albany. Et voilà une dame qui est arrivée là, à la hauteur de ses enfants, à environ, dans une zone limitée à 30 km à l'heure, à environ 100 ou 110 km à l'heure. Elle roulait aussi vite que possible. Où allait-elle? Quelques minutes après, j'ai demandé à la personne qui était avec moi, « Qu'est-ce que vous en pensez ?» Deux autres voitures sont passées à vive allure, comme des bolides, à la hauteur de ces enfants. Là, sur la petite rue où nous habitons, le matin, c'est comme une piste de course. Les gens doivent se dépêcher de rentrer chez eux pour faire la vaisselle, ou écouter Arthur Godfrey, ou quelque chose comme ça. Où allez-vous? Qu'est-ce qui ne va pas? Ce qui cause tout ce dérèglement, c'est que les hommes et les femmes sont devenus des amoureux du monde actuel. La chose la plus importante devrait être de rentrer à la maison pour lire la Bible et prendre le temps de prier. Je pense à la mère de John Wesley, Suzanne. Elle était mère de 17 enfants. Et elle trouvait le moyen de passer du temps en prière. Je pense que c'était soit 2 ou 3 heures par jour. En plus d'élever et de prendre soin de 17 enfants, ce qui a produit l'un des plus grands prédicateurs au monde et l'un des plus grands compositeurs de cantiques de l'époque, John et Charles. En effet, elle prenait le temps de servir Dieu et non de traîner dans les choses du monde. Et quand nous voyons sombrer le fondement de notre pays, le fondement de notre foyer, le fondement de notre Église, alors, mes frères, que pouvons-nous faire?
Alors, je veux dire ceci. Oh, si j'avais une voix qui pouvait résonner dans le monde entier. Il nous reste encore un fondement solide. C'est la sainte parole bénie de Dieu, la Bible. En effet, tous les cieux et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Et sur cette pierre, a dit Dieu, je bâtirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Alors, quel privilège béni pour nous tous de tendre la main et de prendre la bonne vieille Bible de Dieu, d'en tourner les pages et de savoir que nous lisons directement la vérité et de voir que ces choses se sont produites dans le passé puisqu'elles parlent d'un Dieu de l'histoire. Et la seule façon pour nous d'être, de nous mettre au diapason de ces choses, ou de nous aligner derrière elles, c'est de faire sortir de l'histoire ce Dieu de l'histoire. En effet, dans tous les âges, que ce soit lors de la destruction antédiluvienne, avant la venue de Christ, et au cours de différents événements, il ne faillit jamais quand on l'invoque. Il a toujours raison. Apocalypse de Jean, chapitre 22. Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie, et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. I want you to understand that sin will not go unpunished. Je voudrais que vous compreniez que le péché ne restera pas impuni, qu'il se trouve dans une nation, ou dans une église, ou dans un foyer, ou dans un individu. Le péché doit être réglé par le moyen du jugement. Il n'y a pas d'autre moyen. Il ne peut pas être expié. Dire « j'ai mal agi, maintenant je vais agir comme il faut », ça ne marchera pas. Vous ne pouvez pas faire l'expiation vous-même, parce que l'expiation a déjà été faite. Il faut confesser que vous avez tort, et ensuite venir et marcher droit. Inclinons nos têtes et prions. Ô Seigneur Dieu, Créateur des cieux et de la terre, auteur de la vie éternelle et donateur de tout don qui est bon et spirituel. Prends ces paroles ce matin, place-les dans le cœur et arrose-les, Seigneur. Puissent les gens prier au sujet de ces choses, voyant que le monde a courtisé l'Église et qu'il a finalement découvert sa puissance, trouvé son endroit secret, trouvé où se trouvait son secret, et la lui a enlevé. Et il s'est emparé des gens qui une fois criaient victoire, qui une fois avaient la victoire. Et il les a complètement dépouillés, si bien qu'ils restent à la maison le mercredi soir pour regarder un programme à la télévision. Il a retiré la joie de leur cœur et leur a donné davantage d'amour pour le monde qu'ils n'en ont pour Dieu. Il leur a donné plus du monde pour les... plus de désir pour les distractions mondaines qu'ils n'en ont pour la prédication de l'Évangile. S'il n'y a pas un grand orchestre et beaucoup d'amusement, d'excitation et de distraction, ils ne veulent plus du vieil Évangile, qui amène des larmes de joie à l'âme, qui ramène la guérison divine, qui redonne les dons apostoliques à l'Église, qui fait intervenir le Christ ressuscité, le Messie de ce jour-ci. Mais ainsi qu'Israël a été lié par
par ces rois, afin qu'ils ne puissent pas suivre le vrai roi. Le vrai roi, lorsqu'il est venu, ils ne l'ont pas reconnu. Ainsi en est-il aujourd'hui, ô Seigneur. Le roi de gloire est apparu sous la forme du Saint-Esprit. Et Seigneur, ils ne le savent pas, ils ne le reconnaissent pas. Ils sont organisés si serrés qu'ils n'y comprennent rien, parce que ça ne se passe pas au sein de leur organisation. Seigneur, c'est une œuvre du diable qui a fait cela aux gens. Puisse le Samson de Dieu, puisse ceux qui sont droits de cœur, ceux qui languissent et qui pleurent, qui intercèdent et qui s'accrochent, puissent-ils tenir bon, Seigneur, jusqu'à ce que cette nouvelle chevelure est poussée, jusqu'à ce que réapparaisse la joie en Sion, et qu'apparaisse un groupe capable de reconnaître et de comprendre, de voir le Messie et les puissances cachées au monde, qu'ils ne sont pas à même de comprendre présentement. Accorde-leur, Seigneur, de voir ceci, car nous le demandons au nom de Jésus. Amen.